l'augmentation du temps libre modifie-t-elle la valeur du travail? Thèse, l'augmentation du temps libre conduit à des revendications concernant l'amélioration des conditions de travail. Antithèse, les individus acceptent d'écrasantes contraintes professionnelles pour pouvoir jouir de leur temps libre. Thèse, la valorisation du temps libre conduit à une nouvelle conception du travail. En effet, plus une société valorise les loisirs, plus elle cherche à diminuer le temps de travail. D'autre part, plus les individus ont le temps de se soucier d'eux-mêmes, plus ils sont sensibles à leurs conditions de travail. Premier argument, le travail n'a plus la même signification. Avec le développement des sociétés post-industrielles, le travail a perdu sa signification initiale d'action volontaire sur la nature. L'on ne travaille plus pour manger, mais pour gagner sa vie. Le travail permet à l'homme d'exister socialement, tout comme, voilà une grande révolution, le temps libre. Deuxième argument, les conditions de travail ne cessent de s'améliorer. L'on constate que l'augmentation du temps libre correspond à une amélioration de la législation du travail. Les congés payés, qui datent en France de 1936, sont contemporains de textes de loi visant à interdire les abus de naguère. Troisième argument, temps libre et temps de travail sont interdépendants. Geoffre Dumazedier écrit, dans Vers une civilisation du loisir, « Des travaux médico-sociaux sont entrepris sur les rapports du rythme du travail et du rythme des loisirs. Ils exigent et exigeront, de plus en plus, la collaboration de la psychologie du travail et de la psychosociologie du loisir. Le travail ne doit plus être une contrainte ayant le caractère de la fatalité. » En bref, grâce à la valorisation du temps libre, les travailleurs, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent, sont de plus en plus soucieux de leurs conditions de vie. Antithèse, la valorisation du temps libre ne conduit pas à une nouvelle conception du travail. En effet, derrière les loisirs se cache une industrie lucrative. Phénomène de société, phénomène de masse, les individus sont prêts à travailler toujours davantage pour s'offrir le plus de temps libre possible. Premier argument, les loisirs participent de la société de contrôle. Ainsi que l'écrit Marcuse, dans Héros et civilisation, ce n'est qu'à la dernière étape de la civilisation industrielle que la technique de manipulation des masses a développé une industrie des loisirs, qui contrôle directement le temps des loisirs. Se croit libre celui qui, sans en avoir conscience, sert un nouveau commerce, celui du temps libre. Deuxième argument, la valorisation du temps libre aveugle les consciences. Comme le dit Valéry, l'homme moderne s'enivre de dissipation. Variété 3. La société ne cesse de lui inoculer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. Pour les satisfaire, il lui faut se soumettre à des conditions de travail apparemment moins contraignantes, mais psychologiquement toujours plus anxiogènes. Troisième argument, les loisirs ont engendré une nouvelle forme d'esclavage. L'homme moderne court après le temps. Il se soumet à d'incessantes et redoutables contraintes pour s'offrir du temps libre. Plus il travaille, plus il a besoin de loisirs. Pour se les offrir, il doit accepter de travailler à n'importe quel prix, qu'il s'agisse d'un salaire, qu'il s'agisse d'un emploi qui ne lui convient pas, qu'il s'agisse de sa santé physique ou mentale. En bref, si les sociétés post-industrielles ont valorisé le temps libre, ce n'est pas parce qu'elles ont pensé au bonheur de l'homme, mais parce qu'elles ont trouvé un nouveau moyen de le soumettre au travail. Synthèse, le travail est contrainte. À l'opposé, le temps libre est ce temps au cours duquel chacun peut, théoriquement, penser à soi, se livrer à des activités reposantes, divertissantes, intellectuellement enrichissantes. Malheureusement, au sein des sociétés post-industrielles, la valorisation du temps libre aboutit à ce paradoxe. Plus on travaille, plus on peut s'offrir de loisirs. Plus on travaille, plus on a besoin de loisirs. Apparemment, le travail a perdu son caractère ancestral de contrainte. De fait, il est encore plus aliénant que par le passé. En effet, de lui découle la nécessité, tout artificielle, d'y consacrer l'essentiel de son existence pour obtenir ce simple privilège, avoir la possibilité de vivre, de proche en proche, ces instants où l'on se sent vraiment homme, où l'on ne se sent plus soumis aux nécessités naturelles. Notes et commentaires. Geoffre Dumazedier, sociologue français, né en 1915, chercheur au CNRS, spécialiste du loisir et de la culture populaire. Société post-industrielle, société occidentale qui, après la Seconde Guerre mondiale,
ont confié à d'autres pays moins avancés technologiquement la tâche de produire industriellement les matières premières et qui se sont peu à peu tournés vers le secteur tertiaire. Banque, assurance, informatique, exportation d'un savoir-faire, etc. Citation. Les journées de travail sont mesurées et ses heures comptées par la loi. Mais je dis que le loisir intérieur, qui est tout autre chose que le loisir chronométrique, se perd. Nous perdons cette paix essentielle des profondeurs de l'être, cette absence sans prix, pendant laquelle l'être, en quelque sorte, se lave du passé, des obligations suspendues et des attentes embusquées. Paul Valéry, Variété 3.